Petit complément sur les vecteurs. Ici, concernant l'addition des vecteurs, il y a un cas que je n'ai pas bien détaillé, c'est ce cas ici. Disons qu'on ait le vecteur AB qui est comme ça, et le vecteur AC qui est comme ça, et qu'on veut additionner ces deux vecteurs. Alors je vais prendre, on veut faire AB plus AC. Et disons qu'on cherche un point D tel que AD est égal à AB plus AC. Alors comme d'habitude, je prends un vecteur ici, je mets au bout de l'autre. Voilà. Donc ce vecteur en bas et ce vecteur là, ils sont égaux. Et AB plus B ici, ça fait comme ça le vecteur qui est égal donc à AB plus AC. Et on peut aussi prendre celui-là ici et le mettre au bout de celui du bas. Ça arrive au même endroit, ça revient au même, ça fait le même vecteur somme. Le point D donc il est là. AD ici il est bien égal à AB plus AC. Et quand on fait ça, on remarque que par construction en fait, le vecteur BD là, il est forcément égal au vecteur AC. Parce que si j'écris AB plus BD ici donc c'est la relation de Chasles, et ben vous avez celui-là qui est égal à celui-là, et vous avez celui-là qui est forcément égal à celui-là, c'est-à-dire celui-là égal à celui-là. Et puis on a aussi, de manière équivalente, ce vecteur-là qui est égal à ce vecteur-là. Donc j'ai rajouté un petit exercice ici, concernant la somme des vecteurs, exercice 6. Donc on a des points ici qui sont placés. Normalement il faut les recopier sur sa feuille. Et on demande de calculer BC plus CD. Alors ici on voit que c'est la relation de Chasles. Quand vous avez ici un point qui est le même, sur le dessin ça veut dire que ça fait BC ici, CD ici, et la somme des deux c'est donc celui-là, BD. Après celui-là, BA plus BC. BA plus BC. Alors on prend par exemple celui-là, on le met au bout de l'autre, en faisant attention au carré. Mais on aurait pu prendre celui-là et le mettre au bout de là. Ça fait donc un parallélogramme, puisqu'on a pris un représentant égal. Quand on a des vecteurs égaux, ça fait des parallélogrammes. Et le vecteur qui est la somme de lui plus lui, c'est donc celui-là. Donc quand on a fait notre somme de vecteurs, automatiquement ça fait en sorte que celui-là, il était égal à celui-là. Et celui-là, il était égal à celui-là. Maintenant, on passe à des exercices plus difficiles. Donc j'ai prévu dans le contrôle que ça compterait environ sur 3 points. Alors ici j'ai fait la figure, mais c'est difficile de comprendre la figure une fois qu'elle est terminée, comment elle a été faite une fois qu'elle est terminée. On demande de construire un parallélogramme EFGH. Donc EFGH. Et ensuite construire le point S et T
tel que OT par exemple est égal à OE plus OF. Ah oui, le parallélogramme est de centre O. Donc je fais le centre, c'est l'intersection des diagonales. Et OS, OT, on commence, est égal à OE plus OF. Alors, OE plus OF, ça fait ça. Donc je prends celui-là par exemple, je le mets au bout de l'autre, ici. Lui plus lui, c'est la même chose que lui plus lui. Donc ici, j'ai OT, donc ça oblige mon point T à être ici. Après, la même chose pour S. OS, il est égal à OG plus OH. OG, pardon, ici, et OH. Donc là, je fais pareil. Je prends un représentant, je le mets au bout. Et lui plus lui, c'est la même chose que lui plus lui. Donc ça, c'est la somme des deux vecteurs. Et ça me donne mon point S qui doit être ici. Ok, j'ai ma figure, c'est celle-là finalement. Et on demande de démontrer que le vecteur OT plus le vecteur OS, c'est égal à vecteur nul. Bon, je vois que ces deux vecteurs sont opposés. Donc quand je vais les additionner, si je les mets bout à bout, alors comme ça, et puis l'autre en sens inverse, et ben on est parti d'un point et puis on revient au même point. Donc c'est vecteur nul. Et comment le démontrer avec ce qu'on a? Alors on va écrire OT plus OS. Et on va remplacer ici par ce qu'on nous a dit. OT, donc j'ai remplacé par ça, plus OS, je remplace par ça. Et j'obtiens une grande somme de 4 termes. Mais si je regarde celui-là plus celui-là, OE, il est là, plus OG, il est là, et bien ces deux-là, ils font 0. Pourquoi? Parce que O, c'est le milieu de EG, puisque c'est le centre du parallélogramme, c'est le milieu des diagonales. Donc comme c'est le milieu, ces deux-là, ils font forcément 0. Puis la même chose pour celui-là. Donc la somme, elle fait forcément 0. Donc ça implique que O est le milieu de ST. Alors celui-là, il faut montrer que ce vecteur ici est collinaire à celui-là. Alors en regardant bien la façon dont ils sont écrits, je vois que ici, AN a l'air d'être la moitié de AM, ou le double de AN va peut-être donner AM. Alors je vais détailler. Si je fais 2 fois AN, ça fait donc le double de tout ça. Et après, je distribue le 2. Donc 2 fois 1 demi. 2 fois 1 demi, ça se simplifie, ça fait 1. Donc 2 fois 1 demi de AB, ça fait AB. Et 2 fois moins, voilà, moins 2 fois AC, ça fait 2AC. Et on remarque que c'est celui-là, c'est-à-dire AM. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils sont collinéaires. Mais
Si je fais un dessin, j'ai 2 fois A. Alors, c'est quoi? C'est AN. 2 fois AN est égal à AM. Donc ils sont alignés, et même mieux, N est le milieu de AM. Celui-là maintenant, alors ici, donc on fait un parallélogramme que j'ai fait là, puis on demande de placer E et F de façon que BE soit égal à 3/4 de AB. Donc j'ai AB ici, 1/4, 2/4, 3/4, ça c'est 3/4 de AB, c'est lui, et BE est égal à ça. Donc à partir de BE, je reporte ces 3/4 ici, et ça tombe sur le point E. Ici on fait la même chose, alors DF, DA est égal à moins 1/3 de DA. Donc 1/3 de DA c'est ça, donc dans l'autre sens, moins 1/3 c'est ça, et ça fait F en partant de D. Après, on demande de décomposer CE avec la relation de Chasles. CE, c'est donc celui-là, c'est égal à CB plus BE. Donc CB plus BE. Avec la relation de Chasles, à la limite, on n'a pas besoin de faire un dessin. Les vecteurs qu'on additionne, ils sont bien mis bout à bout, puisque le B, là, oblige les vecteurs à être bout à bout. Et ici, BF, alors dans l'énoncé, c'était D, mais nous, on va faire avec A parce que c'est mieux. Donc BA plus AF. Alors, quand on a fait cette première décomposition, on va pouvoir écrire CE en fonction de AB et AD, et BF aussi en fonction de AB et AD, et peut-être réussir à trouver une relation qu'on n'aurait pas vue de multiplication entre les deux. Alors regardons, CE, donc il est égal à CB plus BE. Mais BE, c'est en fait, alors déjà CB par rapport à AD, c'est le contraire de AD. Donc c'est égal à moins AD. Et BE, eh ben, c'est égal à 3/4 de AB. Alors on fait la même chose avec BF. BF, c'est égal à BA. Donc BA, c'est moins AB. Je vais le mettre ici. Et celui-là, là, plus AF. Alors AF, eh ben, c'est combien de fois AD? Une fois, un tiers, un deuxième tiers, un troisième tiers, un quatrième tiers. Donc c'est 4 tiers de AD. Voilà. Donc on se demande comment on peut passer de là à là. Ben, on va peut-être essayer de multiplier par... alors, c'est BF là, pardon. On va peut-être multiplier par moins 3/4 celui-là. Et ça va peut-être tomber sur celui-là. Alors c'est ici que j'ai détaillé. Donc moins 3/4. On écrit ça, donc ça on vient de le démontrer. On distribue. Donc moins par moins, ça fait 3/4 de AB. Et puis après, on a 3/4 fois 4 tiers. Donc ça fait 1. Donc on reconnaît que finalement, on retombe sur CE. Voilà, donc ils sont collinéaires et les droites sont parallèles. Enfin le dernier. Alors le dernier, au début, il est facile. Donc c'est un repère, donc on calcule les coordonnées des vecteurs.
et on s'aperçoit qu'elles ont les mêmes longueurs, qu'elles ont les mêmes coordonnées. Donc ça veut dire qu'ils sont égaux. Si c'est égaux, on sait que ça donne des parallélogrammes. Après, il faut calculer la norme. Alors moi j'ai mis la norme au carré de ce vecteur. Ce vecteur et de ce vecteur. La norme, je vous rappelle que c'est simplement sa longueur. Et sa longueur, quand on a les coordonnées, sa longueur au carré, c'est la première coordonnée au carré plus la deuxième coordonnée au carré. C'est parce que c'est Pythagore. Si j'ai le vecteur 5, 3, il est 5 horizontal, 3 en haut. Donc 5, 3, lui au carré plus lui au carré donne lui au carré. Et ça marche aussi quand c'est négatif. Donc si c'est moins 5 ici et 3, donc ça fait moins 5 au carré plus lui au carré, parce que quand on met au carré, ça redonne des positifs. Donc là, c'est la première longueur au carré. Alors après, il nous demande NP, mais NP, il faut, avant de pouvoir calculer sa longueur, calculer ses coordonnées. Donc on calcule ses coordonnées comme on sait faire. Puis après, le premier au carré, le deuxième au carré, on trouve 34. Et le dernier, on fait comme ça. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette longueur au carré égale cette longueur au carré, ça veut dire que les deux longueurs sont égales. Donc notre triangle est isocèle. Et ensuite, on remarque que lui plus lui, les deux petits donnent le grand au carré. Donc ça veut dire qu'il est rectangle. Ça, c'est la relation de Pythagore. Alors donc on avait un parallélogramme ici, plus en fait ici un des bords qui est en fait ici un triangle rectangle isocèle. Ça veut dire que mon parallélogramme est un carré.